Bonjour, je m'appelle Fatmata Sidibé. Je suis née le 27 11 77. Je suis arrivée en France en 2002. Par l'assistance sociale, j'ai été orientée vers Recife en 2005, D'accord. auquel j'ai intégré une formation de 6 mois qui était savoir généraux et auquel je devrais effectuer 2 mois de stage. Au moment d'effectuer 2 mois de stage, en fait, je me suis orientée vers les enfants dans une crèche pour effectuer 1 mois de stage. Et je voulais connaître d'autres domaines aussi. J'ai découvert un milieu handicap que je ne connaissais pas du tout, qui attirait beaucoup mon attention. Il fallait préparer un diplôme suite à ça. Bon, je me suis dit, il faut que je travaille un peu. Fin de mon stage, ils m'ont proposé un contrat d'1 an. Je n'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Et suite à ça, j'ai signé un CDI avec lui depuis 2008. Suite à tous mes parcours, bon, j'avais tous les nouveaux nécessaires en fait pour intégrer la formation, pour faire la formation de aide médico-psychologique, puisque dans le temps, c'était appelé comme ça. J'avais reçu mon concours d'entrée en 2016 et mon oral. Bon, suite à ça, j'ai eu un problème de santé. Bon, il a fallu que je me retire un peu au niveau de travail et tout pour prendre soin de moi-même. Et je suis retournée travailler, ça va beaucoup mieux. Et donc, suite à ça, mon établissement où je travaille m'ont fait rentrer en formation aide médico-psychologique auquel j'avais besoin d'approfondir mes savoirs en fait. Ça demande beaucoup d'écriture, beaucoup de transmission. Et puis dans le temps, toutes les transmissions, c'était faire à l'écrit, à la main. Donc j'ai besoin d'accompagnement pour approfondir au niveau de mes écrits et puis me préparer pour mes euros. Je suis revenue pour savoir essentiel en fait, car j'en ai besoin. Cela fait que je reviens à temps partiel sur mes temps de repos où je ne travaille pas, où je ne suis pas en formation. Ça m'apporte en fait, puisque j'ai un problème de dyslexie. Bon, c'est là fait que savoir est essentiel. Ça me remet dans le bain, ça me fait rappeler des règles auxquelles j'ai du mal ou j'ai des oublis pour approfondir en fait au niveau de mes écrits et oral à l'IFEL. Ça se passe très bien parce que je suis toujours bien accueillie en fait. À chaque fois que j'ai des difficultés, je frappe à la porte et je suis bien reçue et je suis accompagnée comme il faut. Il m'aide vraiment parce que même avec mes cours, avec certains mots que je n'arrive pas à comprendre, donc je me fais aider par eux pour mieux approfondir. Ça veut dire que vous êtes un peu plus rassuré par rapport à l'oral, aux écrits aujourd'hui? Oui, parce que en mettant en situation, en fait, ça me permet de réparer mes erreurs et puis prendre de l'assurance. Vu que j'ai la peur en moi et donc j'ai demandé l'aide en fait et puis ce formateur a eu l'amabilité de prendre un temps avec moi et puis me mettre en situation, voir si j'étais prête vraiment pour me présenter le projet. Et donc, tous les points négatifs, il m'a fait savoir et puis ils sont en train de le travailler. Aujourd'hui, j'ai été aidée pour mon projet et par la suite, je suis en train de valider pour être qualifiée pour être reconnue plutôt. Pour être reconnue, vu que je veux maintenant la pratique, c'est les théories qui me manquent. Donc, ces théories, je suis en train de l'accueillir pendant ma formation et tout, et être reconnaissante pour mon métier. Alors vous faites quoi avec eux? De la cuisine, des sorties, des temps? Voilà, c'est des accompagnements quotidiens en fait. C'est des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est des adultes, des publics adultes, travailleurs et certaines personnes qui ne travaillent pas en fait, qui ne sont pas à maison de travail, qui vont à l'accueil des jours. Et du coup, nous, on fait des accompagnements quotidiens en fait, ce que nous menons avec eux au niveau de toilettes, de sorties et des activités à l'extérieur et à l'intérieur
qui peut être des activités à l'intérieur, hein, qui peut être activités manuelles ou cuisine à mettre en place. Et donc, ils aiment bien d'autres saveurs auxquels moi j'apporte les saveurs que je connais d'origine en fait, d'autres pays. Et je les fais partager cela. Bon, ça les plaît beaucoup, ça me plaît aussi de partager ce moment-là avec eux. Vous voyagez avec eux, vous les faites voyager. Voilà, je les fais voyager, je les fais prendre de l'avion et puis l'atterrissage aussi.